Bonjour à tous et merci de continuer à me suivre dans cette formation consacrée à l'ERP Odoo. Vous achetez vos marchandises sur palette, mais vous les vendez à l'unité. Vous vendez du tissu au mètre, mais vous achetez des rouleaux de 10 mètres. Comment gérer ces unités de mesure dans l'ERP Odoo? De même, imaginez, vous avez déterminé le panier moyen de vos consommateurs à 78 € et vous voulez mettre en place une stratégie de frais de port gratuits à partir du moment où le panier s'élève à 80 €. Comment gérer ces méthodes d'expédition également dans l'ERP Odoo? Alors, si vous voulez une réponse à ces deux questions et connaître les fonctionnalités pour y arriver, eh bien, comme d'habitude, suivez-moi. Pour démarrer cette séquence, nous allons ouvrir le module vente. Dans ce module vente, nous allons créer un devis. Comme d'habitude, nous allons prendre un client, par exemple Odoo avec vous, et nous allons venir y intégrer les unités de mesure qu'on appelle également les UDM. Pour l'instant, comme on peut le constater, elles n'apparaissent pas dans notre devis. Je vais sauver celui-ci et nous allons aller dans les paramètres de la configuration du module vente. Nous allons trouver dans le catalogue d'articles l'option unité de mesure que nous allons cocher. Nous sauvons notre choix. Nous pouvons cliquer maintenant sur unité de mesure et découvrir comment les unités de mesure sont présentées dans l'ERP Odoo. Dans cette version 15, nous retrouvons ces unités de mesure qui ont été catégorisées. Au lieu d'avoir une liste complète des unités de mesure, eh bien dans cette nouvelle version 15, on a décidé de les rassembler par catégorie d'unités de mesure. Donc je trouve ça quand même assez intéressant par rapport à la version 14. Dans la catégorie unité, on retrouve par exemple ici la catégorie mère qui est d'ailleurs mise en couleur à chaque fois, donc c'est la référence de base, c'est important de le savoir car on devra à chaque fois se positionner par celle-ci. Nous retrouvons ici par exemple une catégorie dizaines comme le poids, le temps de travail, etc. Alors, on va découvrir ensemble comment sont présentées ces unités de mesure. Nous allons, par le biais de cet écran, créer autant d'unités de mesure qu'on le désire. Par exemple, ici, on retrouve donc l'unité de mesure de référence. Et quand on crée une nouvelle unité de mesure, eh bien, soit celle-ci sera plus grande que l'unité de mesure de référence, ou plus petite, ou égale à l'unité de la catégorie. Donc, par exemple, ici, une dizaine, eh bien, on voit qu'on a décidé que cette dizaine serait représentée par 12 unités. On aurait pu choisir tout simplement 10. Je vais rajouter une ligne. Imaginons que nous allons mettre en place un pack 20. Donc ça, c'est le code qui nous permettra dans le devis de repérer cette unité de mesure. Je vais dire qu'elle est plus grande que l'unité de mesure de référence à hauteur de 20. Donc ça veut dire qu'un pack 20 comprend 20 unités. Ceci est important puisque dans le devis, quand je vais choisir l'unité de mesure pack 20, avec une quantité égale à 1, eh bien pour Odoo, il s'agira de facturer 20 unités et non pas une. Je peux bien entendu créer autant d'unités de mesure que mon organisation l'exige. Je vais supprimer cette ligne, je vais sauver et nous allons maintenant créer un article qui va me permettre, bien sûr, d'être vendu par pack de 20. Pour l'instant, nous avons deux fiches articles, la machine à café et notre garantie de 5 ans. Si je clique sur celle-ci, je vais retrouver tous les éléments de ce produit que je vends, à savoir une machine à café. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment décliner cette machine à café en utilisant la notion de variante. Je ne les ai pas réintégrés dans cette vidéo pour me concentrer sur la partie UDM et méthode d'expédition uniquement. Pour créer un nouvel article, on peut aussi tout simplement dupliquer une fiche existante, ce que je vais faire pour créer le nouvel article avec vous. Imaginons que nous vendons des capsules à café. On peut bien sûr ici modifier la photo, voilà, comme ceci. Nous allons donner à cet article un prix de vente de 30 cents, la capsule de café. Ce prix de vente qui correspond à l'unité
va être mis directement en lien avec l'unité de mesure que vous aurez choisie pour cet article. C'est-à-dire que l'unité de mesure correspond à l'unité de vente. L'unité d'achat, par contre, c'est le prix auquel vous allez l'acquérir. L'unité de mesure, dans ce cas-ci, est l'unité d'achat, l'unité également, mais on aurait pu envisager ici d'intégrer directement le pack 20, par exemple, en disant on achète en grande quantité et on vend en unité. Donc, c'est à cet endroit précis que vous devez changer les unités. Cette unité de mesure qui correspond à l'unité car je vends plus de capsules à l'unité que, par exemple, en pack 20. C'est ce que nous allons vérifier maintenant dans le devis. Donc, on va sauver ces modifications. Je retourne dans mon devis. Et dans mon devis, je vais constater deux choses. Premièrement, une nouvelle colonne s'est affichée, unité de mesure. Nous retrouvons également maintenant dans le bouton configuration la possibilité d'accéder directement aux unités de mesure. Je vais maintenant ajouter un article, donc mes capsules à café. Par défaut, ma référence correspond à l'unité, donc pour l'instant une unité à 30 cents. Si maintenant je désire un pack de 20, eh bien, Odoo va automatiquement adapter mon prix unitaire à cette unité de mesure, comme vous avez pu le constater maintenant. Je vais sauver mon devis. Donc, vous l'avez compris, les unités de mesure sont catégorisées et si vous voulez en créer une nouvelle, il suffit d'intégrer la catégorie et d'ajouter autant d'unités de mesure que vous le désirez, en sachant que celle-ci peut être directement liée à la fiche article, puisque nous pourrons effectivement indiquer l'unité de mesure, c'est-à-dire l'unité de vente, ainsi que l'unité d'achat. Attention quand même, faites les bons choix. L'unité de mesure, c'est-à-dire de vente, doit correspondre à l'unité la plus vendue. Si vous vendez cette machine à café le plus souvent par unité, eh bien, il faut privilégier l'unité de mesure unité. Si c'était plus régulièrement par 10, à ce moment-là, on pourrait envisager un pack de 10, par exemple, comme unité de mesure. Un cas classique que l'on retrouve souvent, c'est que l'unité d'achat peut être en palette et vendue à l'unité. Donc là, à nouveau, vous allez dans les catégories d'unités de mesure et vous pourriez très bien ici rajouter palette en indiquant combien d'unités correspond à une palette, en sachant qu'il peut y avoir plusieurs possibilités, donc autant de lignes par rapport à votre organisation. À côté de ces unités de mesure, vous serez aussi amené à devoir gérer des méthodes d'expédition. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo relative au devis, c'est-à-dire la vidéo numéro 6, pour ceux qui ne l'auraient pas encore suivi, dans laquelle j'ai déjà illustré l'utilisation d'une méthode d'expédition. Donc, je rappelle, on la retrouve dans les paramètres, dans la catégorie expédition. Nous cliquons sur méthode de livraison, nous sauvons notre choix, nous revenons dans les méthodes de livraison et là, nous avons accès directement aux méthodes d'expédition. À nouveau, comme nous avons coché l'option, celle-ci apparaît maintenant dans la configuration méthode d'expédition. Pour l'instant, nous avons par défaut dans Odoo des frais de livraison gratuits. Comment cette méthode d'expédition a été paramétrée dans Odoo? Tout simplement selon la méthode du forfait, c'est-à-dire que puisqu'il s'agit de frais de livraison gratuits, eh bien celui-ci est égal à 0 tant que la commande ne dépasse pas 1 000 €. Si vous avez une politique de frais de transport gratuits, eh bien optez ici pour un montant pour lequel vous savez qu'il ne sera jamais dépassé. Moi, je vais vous montrer comment créer une autre méthode d'expédition. Cette méthode d'expédition, je vais l'intituler frais de livraison variable, par exemple, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et je vais la déterminer sur base de règles. Nous allons créer une nouvelle règle sur base du prix. Donc, comme je l'ai dit dans mon introduction, si le prix est supérieur à 80 €, eh bien, il n'y a pas de frais de livraison. Donc, ça veut dire que s'il est en dessous de 80, eh bien, supposons par exemple que les frais de livraison seront de 3 €.
Si vous faites enregistrer et créer, vous pourrez créer autant de règles sans sortir de cet écran. Moi, je vais faire sauvegarder et fermer. Donc, ça veut dire que pour l'instant, si le prix est inférieur à 80, alors les frais de livraison sont de 3 €, sous-entendu que au-dessus de 80, eh bien, les frais de livraison seront gratuits. Je vais déjà sauver ce premier choix. Oui, important, il faut préciser un article de livraison. Alors, ce n'est pas un article au sens strict du terme, bien que vous pourriez le faire aussi. S'il y avait vraiment un article spécifique pour lequel une règle spécifique devrait être programmée, eh bien, on pourrait choisir un seul article. L'article de livraison, dans un premier temps, je vais prendre celui qui a été paramétré pour les frais de livraison gratuits, et moi, je vais venir changer ici tout simplement pour créer une nouvelle fiche, frais de livraison variable. Et je vais lui donner le numéro 8 pour bien voir ce qui va se passer dans quelques instants. Donc effectivement, ici, je vais créer cette fiche que l'on va retrouver dans les articles, comme les marchandises. Je vais cliquer sur le détail de cette fiche. Alors, clairement, Delivery 008 correspond à la référence interne. Donc, livraison, ici, on lui a donné un numéro. Donc ça, on va le faire pour chaque méthode de livraison pour laquelle vous allez opter. Donc, je vais l'enlever ici du titre puisque c'est quand même ce qui apparaîtra ensuite dans mon devis. La catégorie d'articles qui est dans All, je vais simplement ici opter pour All Deliveries, qui reste dans cette dimension de livraison. Il ne faut pas changer le prix de vente, c'est un service. On pourrait bien sûr ici rajouter le code barre de l'article, mais pour l'instant, nous n'allons pas apporter ces éléments. Je sauve la fiche qui sera en lien directement avec cette méthode d'expédition et je sauve mon choix. Je vais retourner dans mon devis et je vais supposer que je vais vendre une machine à café, en plus des capsules à café. Je vais prendre ma machine à café, une unité à 100, donc clairement je suis au-dessus de 80 €. Puisque j'ai rajouté les méthodes d'expédition, j'ai maintenant l'option ajouter une expédition. Et là, je vais aller choisir les frais de livraison variables. Et là, il me dit que ces frais sont égaux à 0, puisqu'effectivement, je ne dépasse pas les 80 €. Si maintenant, je n'avais pas pris la machine à café, uniquement mes capsules, si j'ajoute une expédition et que je reprends la même méthode d'expédition, eh bien, je vois directement ici qu'on va rajouter 3 € de frais de livraison. Je peux bien sûr modifier ici le nom que je vais donner pour le devis, comme ça ce sera un peu plus intéressant pour le client. Attention que dès que vous changez un élément dans le devis, automatiquement l'option devient mettre à jour les coûts d'expédition parce que dans cette modification, vous auriez pu rajouter un nouvel article et dès lors dépasser des limites que vous aviez imposées dans vos règles. Si je regarde la vue de ce devis qui sera proposé au client, eh bien je vois effectivement que j'ai mes capsules à café ainsi que mes frais de livraison. Je retourne au mode d'édition. Ce que je vais vous montrer aussi, donc je vais déjà modifier, enlever ces frais de livraison et les capsules pour garder mon devis. Je vais sauver et je vais cette fois-ci rajouter un élément dans ma méthode d'expédition, frais de livraison variable, et je vais venir rajouter une règle qui va tout simplement indiquer que cette fois-ci, si le poids est supérieur à 5 kg, eh bien, les frais de livraison vont s'élever à 10 €. Voilà, donc si le prix est inférieur à 80 €, on a des frais de livraison qui vont s'élever à 3 €. Si le poids total de la commande pèse plus de 5 kg, à ce moment-là, le prix sera de 10 €. Donc on va retourner dans notre devis. Pour que cela fonctionne, bien sûr, il faut qu'on ait paramétré le poids dans les fiches articles. Je vais prendre la machine à café et supposons que cette machine à café pèse 1 kg. Je vais dans l'onglet stock et là, je vais tout simplement dire que cette machine pèse 1 kg. Je vais sauver cette nouvelle mesure. Donc j'ai bien 1 kg pour cette machine à café.
Alors, bien entendu, je pourrais le faire aussi pour les capsules, etc. Mais voilà, pour ne pas être trop longue, je vais tout simplement opter pour un poids proposé dans la machine à café pour l'exemple. Je modifie, je vais rajouter ici ma machine à café. Je vais laisser pour l'exemple tout d'abord une quantité 1, donc pour l'instant cela fait 1 kg et ma commande est de plus de 80 €. Donc automatiquement, si je fais frais de livraison variable, ce sera égal à 0. Seulement, ce n'est pas une unité que je vais commander, c'est 6 unités. Donc je sais que je vais dépasser les 5 kg. Là, ça ne change rien fondamentalement à mon devis, mais quand je vais ajouter une expédition, eh bien, pour le même choix, cette fois-ci, il va me proposer 10 €. Et donc, ces 10 € seront bien sûr ensuite facturés au client si celui-ci accepte le devis que je vais lui envoyer. Je vais sauver celui-ci. Donc, vous l'avez compris, les méthodes d'expédition peuvent être bien sûr choisies en fonction de votre propre organisation. Alors, dans les paramètres, on peut trouver également ce que l'on appelle des connecteurs. Les connecteurs, ça va vous permettre de rentrer en lien direct avec des fournisseurs de transport comme FedEx, Bipost, UPS, DHL, etc. Bien entendu, pour travailler avec eux, il faut que vous ayez un compte chez eux pour pouvoir créer cette connexion entre votre contrat chez ces fournisseurs de transport et votre logiciel. Prenons par exemple le connecteur UPS. On vous dit que vous allez installer finalement un module supplémentaire qui pour nous bien sûr sera gratuit dans cette version démo. Je sauve mon choix et nous allons retrouver la possibilité d'accéder directement aux méthodes d'expédition UPS. Donc par défaut, on a proposé UPS US, UPS BE. Donc si je clique par exemple sur UPS US, attention, vous êtes bien sûr ici dans un environnement de test. Vous voyez un petit peu la configuration que vous pouvez définir avec ce fournisseur de logistique. Eh bien, on peut obtenir le prix et créer le colis. Il faudra bien sûr lier votre compte avec UPS, donc on vous demandera le nom d'utilisateur UPS, votre mot de passe, le numéro d'expéditeur, etc. Et vous pourrez effectivement choisir une facturation directe sur votre compte au fur et à mesure des livraisons effectuées par UPS, collecter l'argent plutôt à la livraison, même générer une étiquette de retour. Il est clair que cela facilite la communication entre vos fournisseurs de transport et votre entreprise. Mais vous l'avez compris, vous devez bien sûr avoir un contrat chez eux. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas aller plus loin dans l'illustration que je fais maintenant au niveau de ces connecteurs. Une entreprise dispose généralement de plusieurs méthodes de livraison, puisqu'effectivement, pour répondre aux différentes attentes des consommateurs, elle est aujourd'hui pratiquement obligée de faire cette offre. Si je prends par exemple le site Détroit Suisse, je vais aller dans les méthodes d'expédition qui se trouvent généralement dans le bas du site, et là je vais voir qu'effectivement il y a énormément de méthodes proposées puisque dans ce site on retrouve aussi bien des vêtements mais également de l'ameublement. Donc par exemple ici on a une méthode d'expédition pour un colis inférieur à 30 kg avec différents fournisseurs de transport proposés et une livraison toujours bien sûr à domicile. Les meubles plus volumineux, supérieurs à 30 kg avec à chaque fois des conditions tarifaires différentes. Donc vous comprenez que les méthodes d'expédition c'est quand même assez important. Ça pourrait être un poids et ça peut être aussi des conditions par rapport à une destination. D'ailleurs dans votre méthode d'expédition que vous avez paramétrée, vous avez un onglet disponibilité de destination à côté des tarifs, onglet via lequel on a déterminé nos règles. Eh bien on peut venir ici indiquer un pays, voire un état pour indiquer que par exemple cette méthode d'expédition n'est valable que pour les pays du Benelux, par exemple. Je profite également de cette séquence pour rajouter quelque chose par rapport à la vidéo précédente, mais qui peut bien sûr intéresser ceux qui nous rejoignent maintenant. Nous avons vu qu'on pouvait dans les articles rajouter des variantes. Par exemple, pour la machine à café, nous avions envisagé la situation où cette machine pouvait être vendue en noir, en rouge, avec bien sûr ce qu'on appelle les caractéristiques, c'est-à-dire la couleur, et les attributs, eh bien c'est ce choix de couleur. Quand nous sommes allés dans la configuration paramètres,
nous avons coché configurateur de produit. Je vais le sauver à nouveau ici et vous montrer quand même l'impact directement dans la fiche article, puisque ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est qu'une fois que vous avez opté pour cette option, vous rendez active les ventes additionnelles et croisées, donc le fameux cross-selling et l'upselling. Et vous pouvez venir ici ajouter la garantie de 5 ans. Ça va vous permettre, dès que vous allez vendre une machine à café, eh bien, proposer un produit optionnel dans le devis directement. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc si je retourne dans mon devis, voilà, je vais supprimer les éléments qui s'y trouvent pour l'instant et je vais venir ajouter ici ma machine à café. Donc dans cet écran s'affiche non seulement le produit qu'on a appris à décliner en couleurs par le biais des variantes, mais également ici on vous propose directement les options à partir du moment où vous avez coché le configurateur de produits optionnels. Et si vous ajoutez ici directement au panier, eh bien ça va l'intégrer directement dans votre devis. Et voilà, vous l'avez compris, les unités de mesure, les méthodes d'expédition sont tout à fait personnalisables en fonction de l'organisation de votre entreprise, en fonction de votre stratégie. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la facturation, comment gérer les acomptes, comment gérer les avoirs, les notes de crédit. Donc, si vous ne voulez pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À bientôt.